Il était une fois un voyageur intrépide, amoureux des montagnes, qui arpentait les sentiers des Alpes à la recherche de nouvelles aventures. Un jour, au détour d'un chemin escarpé, il rencontra un homme mystérieux, réputé pour avoir exploré chaque recoin de ces majestueuses montagnes. Leur rencontre fut marquée par de longues heures de discussions passionnées. L'homme, la voix grave et le regard perçant, narra ses périples les plus incroyables. Mais c'est lorsqu'il évoqua son ascension au sommet du mont Alpin, là où se dresse le plus haut col d'Europe, que notre voyageur se sentit emporté par le récit, suspendu à chaque mot. À la fin de cette histoire captivante, l'envie d'aventure enflamma le cœur du voyageur. Sans plus attendre, il quitta l'homme, animé par une hâte irrépressible de suivre ses pas et d'atteindre ce sommet légendaire. Le vieil homme, d'un sourire bienveillant, comprit son impatience. Après tout, les montagnes n'attendent jamais. Elles appellent ceux qui savent les écouter. L'aventure du voyageur débuta dans une vallée verdoyante, où les herbes, baignées de lumière, semblaient tisser un tapis éclatant sous ses pieds. La route, bordée de fleurs sauvages et de bâtisses ancestrales, s'étirait comme un ruban de promesses à travers la nature. À chaque tournant, un nouveau paysage se dévoilait. Distrait par la beauté des lieux, le voyageur ne réalisa que tardivement la chute soudaine de température. Lorsqu'il aperçut les caprices des montagnes, et prévoyant, il avait emporté des vêtements chauds dans son sac. Il fit une pause, enfila ses habits d'hiver et poursuivit son ascension. La neige devenait de plus en plus dense, et la végétation de plus en plus rare. Le paysage, autrefois verdoyant, se métamorphosait en un désert. Tout à coup, la route se resserra, étroite et sinueuse, ne laissant place qu'à un seul passage. Le voyageur se souvint des paroles du vieil homme et sut qu'il était proche de son but. Et là, au loin, il aperçut un menhir solitaire, marquant l'entrée du col. Lorsqu'il y parvint enfin, la vue le saisit. Devant lui, une mer infinie de montagnes se déroulait, comme un rêve éveillé. Les cimes enneigées brillaient sous le soleil, et le monde semblait à la fois immense et fragile. Le voyageur, ému, descendit de sa moto et marcha lentement les 15 dernières minutes jusqu'au sommet de la bonnette, où une table d'orientation l'attendait. Là-haut, il prit le temps de contempler chaque détail, chaque ombre et chaque lumière qui dansait sur la montagne. Mais déjà, une nouvelle envie de découverte le titillait. De l'autre côté du col, l'Italie l'appelait. Il rejoignit sa moto, le cœur léger, et entama la descente. Tandis qu'il serpentait à travers les virages, ses pensées vagabondaient. Il imaginait les efforts des hommes de Napoléon pour bâtir cette route incroyable à travers des paysages si inhospitaliers. Après quelques kilomètres, il atteignit un village abandonné, tout en pierre. Ce lieu, autrefois utilisé comme bivouac par les troupes alpines, semblait figé dans le temps, comme un témoignage silencieux du passé. Le voyageur sentit alors l'aventure l'envelopper complètement. Il roula sans compter, grisé par la liberté que seule la montagne pouvait offrir. Lorsqu'enfin il fit halte, il ôta son casque et ses gants, et son regard se perdit dans l'immensité des montagnes. Une mélancolie douce l'envahit. Il savait qu'il faisait partie des rares privilégiés à avoir contemplé de ses propres yeux ces merveilles. Alors, avec le cœur plein de souvenirs et d'émotions, il reprit la route, emportant avec lui le murmure des montagnes et la promesse de nouveaux horizons à explorer.